Alors, quand vous créez un nouveau projet Laravel, d'accord, en faisant Laravel New, Laravel vous fournit ce dossier modèle généralement avec une classe user. Cette classe user, vous pouvez voir qu'elle hérite de Authenticatable. Et qu'est-ce que c'est que Authenticatable? Vous pouvez voir ici que Authenticatable, c'est juste cette classe user qui provient de Illuminate Foundation Auth User que l'on a renommé en Authenticatable. Si je tente de rentrer dans cette classe user, on peut voir que cette classe hérite de modèles. Donc, cette classe user du namespace Illuminate Foundation Auth hérite de modèles. Et nous, notre classe user hérite de cette classe. Donc, en fait, ce Authenticatable qui est ici, c'est comme si je pouvais faire comme ceci. C'est la même chose. OK? Comme ceci. Maintenant, comme c'est Authenticatable hérite de modèle, user qui hérite de Authenticatable et Authenticatable qui hérite de modèle, ça fait que ce user-là hérite de modèle. OK? Donc ça, c'est notre modèle. Donc ce user-là vient directement automatiquement. Et puis, comme je vous l'ai expliqué, cette classe user-là sera transformée en base de données par la table users. Et comme on parle de base de données, vous pouvez venir au niveau du fichier .env et puis voir que on a dbconnection égale à SQLite. Si vous voyez ceci uniquement et puis pas de host, port, ainsi de suite, c'est que c'est SQLite qui est utilisé comme système de gestion de base de données. Et puis SQLite, c'est quoi? C'est juste un fichier. C'est juste ce fichier-là. Donc, quand vous configurez dbconnection égale à SQLite comme ceci, il sait qu'il va aller lire les informations de database.sqlite ici pour pouvoir gérer la base de données. Alors, je vais venir ici dans database.sqlite. Croyez-moi, c'est vraiment ce fichier qui est utilisé. Et vous pouvez voir que dans ce fichier-là, on a directement les différentes tables. Et puis, on a une table users. Alors, vraiment, quand vous créez un nouveau projet Laravel avec Laravel New, ça va vous créer le user. Et puis, ça va vous créer également la table users. Très bien. Donc, avec la nouvelle version de Laravel, vraiment, c'est ça. On peut voir que dans la table users, on a un nom. Donc, on a le champ name, email, on a email verified at, on a passwords, on a remember token, on a created at et puis on a updated at. Comme ceci. Mais nous, les champs qui nous intéressent, c'est vraiment juste le name, le email et le password. Et en fait, la manière dont ça fonctionne en Laravel, c'est que quoi? Quand vous avez votre modèle users comme ceci, ce n'est pas ce modèle-là qui permet de générer directement la table users. Non. La table users est générée par ce qu'on appelle une migration. Je répète, la table users en base de données qui est représentée par notre modèle user dans notre code PHP. Cette table users-là a été générée par une migration. Les migrations se trouvent dans le dossier database, puis migrations, et puis vous pouvez voir ici qu'on a mis create users table. Donc, create users table, vous pouvez vous imaginer que c'est vraiment ici qu'on crée vraiment la table users. Vous pouvez analyser que dans ce fichier, on retourne une classe anonyme qui hérite de migration et on a deux méthodes, up et down. On va se concentrer actuellement sur la méthode up. On peut voir que on a cette instruction. Donc, schema create table users. Donc, on crée la table users et on précise que la table users a un ID, a un champ name, un champ email et un champ password. Donc, vraiment, là, notre table users, là, c'est ici qu'elle est créée. Et en Laravel, si vous voulez rajouter des champs à votre table users, au début d'un projet, vous pouvez juste venir rajouter peut-être le champ comme ceci et puis rajouter un nouveau champ.
nouveau champ, par exemple. Mais ceci est une mauvaise pratique. D'accord? Donc ça, c'est selon moi. Là, je me dis que ceci est une mauvaise pratique. Si vous voulez rajouter un nouveau champ à votre table en base de données, ce qui aurait également pour effet de rajouter un attribut dans votre classe user, une propriété du même nom de colonne au niveau de votre modèle user. Donc, dès que vous faites quelque chose comme ceci, là, votre classe user aussi aura une propriété nouveau champ, par exemple. OK? Mais ceci, ce n'est pas une bonne pratique. Et pour ajouter de nouveaux champs, vous devez passer par la création d'une nouvelle migration. En parlant de création d'une nouvelle migration, ce que je vous propose, c'est que on va recréer notre modèle project. Donc là où on a un modèle project ici, on va le recréer, mais cette fois-ci, on va le créer avec une migration qui va avec afin de pouvoir créer la table project. Donc je vais rapidement faire terminal ici. Déjà, pour créer une migration tout simplement, donc là, on a notre classe project qui hérite de modèle. Je peux créer une migration puisque j'ai déjà mon modèle. Je peux faire PHP artisan list pour voir les différentes commandes. On peut voir ici qu'il y a la commande make migration qui permet de créer une nouvelle migration. OK, donc je vais venir faire PHP artisan make migration. OK, et puis je peux donner le nom que je veux à ma migration. Par exemple, je peux donner un nom comme ceci. Create. Vous voyez ici, on a create users table. Donc, moi aussi, je peux venir mettre create. OK, donc create project table. Comme ceci. Hop. Et puis, ça m'a créé ma migration. Et cette migration, vraiment, est liée à la création de projets, donc de projects. Donc, Laravel est vraiment bien intelligente. Dès que vous suivez cette convention comme ceci, ça va mettre en place au moins un début de création de table project pour vous, comme ceci. Et puis ensuite, on peut rajouter les différents champs. Maintenant, moi, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que on va supprimer ce fichier de migration. On va supprimer ce modèle project et on va le recréer. On va recréer tout. Je fais comme ceci. Je vais faire PHP artisan make modèle. Donc, c'est comme ça on fait pour créer un modèle. Le nom de mon modèle, c'est project. Mais si vous faites -m comme ceci, ça va créer à la fois le modèle, mais à la fois la migration qui va avec pour créer la table project. Donc, si je valide, vous allez voir, ça m'a créé le modèle. Ça va également créer la migration create project table. OK? Donc là, on peut revenir ici et on sait déjà que notre projet est caractérisé par un nom, caractérisé par une description, caractérisé par... Donc, notre image, ce sera une chaîne de caractères qu'on va stocker. D'accord? Ensuite, caractérisé par le user ID. D'accord? Donc, le user ID, c'est une clé étrangère. Mais d'abord, c'est un entier. Donc, pour pouvoir créer une clé étrangère, vous créez d'abord un entier. Donc, unsigned, donc je peux passer par unsigned big integer, donc un grand entier non signé. Et puis user ID. Alors, une fois que vous finissez de définir votre user ID comme ceci, donc comme on l'a vu, vous allez vraiment venir placer la contrainte pour dire que, en fait, ceci, c'est une clé étrangère qui fait référence à l'ID sur la table users. Donc, pour cela, vous venez et puis vous mettez dans la table foreign user ID. Donc, ceci, c'est une clé. Donc, user ID est une clé étrangère qui fait référence à l'ID au niveau de la table users. Et pour l'instant, on n'a pas besoin de ce détail. Au niveau de la table users. Alors, il existe une méthode
pour écrire ceci de façon plus simple, mais je pense qu'il est important que vous sachiez vraiment comment mettre en place une clé étrangère au niveau de Laravel dans une migration. Là, on a vraiment les différents champs pour notre project. Maintenant, vous allez voir que on n'a toujours pas notre table project au sein de notre base de données. Vous voyez, il n'y a pas encore de projects. Comment est-ce qu'on fait pour vraiment dire à Laravel que crée-nous vraiment notre table projects? Pour ce faire, vous allez venir de la même manière qu'on a fait PHP Artisan Make Migration et on a donné le nom de notre migration. Vous allez faire PHP Artisan Migrate. Donc, dès que vous faites PHP Artisan Migrate, il va venir voir les migrations qui n'a pas encore exécutées. Donc, étant donné que les migrations sont timestamp, c'est-à-dire les migrations ont une date de création, donc ceci c'est une date de création. Donc, vous pouvez voir que ici également, il y a une date qui vient avec le nom de la migration. Donc, aujourd'hui, on est le 4 mars 2025. OK? Donc, il va voir la migration qui n'a pas encore exécutée et puis il va vraiment l'exécuter elle. Si je fais PHP Artisan Migrate, vous voyez ici, ça va faire running migration et puis ça va runner ma migration. Donc, ça m'a exécuté ma migration. Je peux venir dans Database SQLite. OK? Et puis, je vais faire un refresh. Et quand je fais un refresh, vous avez vu qu'il y a la table projects qui a apparu. Et dans la table projects, on peut voir qu'on a name, description, image, et puis user ID, et puis d'autres champs également. OK? Donc, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la relation entre user et puis project là, via notre diagramme de classe. On a vu comment créer nos différents modèles. Donc, par exemple, le modèle project, on a vu comment le créer, ainsi que la migration qui va avec. On a vu également que Laravel vient avec le modèle user, ainsi que la table users également. Et pour l'instant, on a vu seulement la méthode de notre migration. On verra l'autre méthode plus tard. OK? Cette méthode down. Et on a vu que pour vraiment appliquer les informations de migration pour que ce soit effectif dans notre base de données, il faut faire PHP Artisan Migrate. Artisan Migrate. OK? Alors, il est très important pour moi de vous mentionner ceci. La migration, voyez-la vraiment comme une façon de versionner votre base de données. Par exemple, au début, si je remonte, on avait juste 3 migrations qui représentent un état de notre base de données, une première version de notre base de données. Et quand j'ai rajouté maintenant, et quand on a rajouté maintenant cette nouvelle migration Create Project, ça vient créer une nouvelle version de notre base de données. Donc, vraiment, la migration, voyez ça comme un système qui permet de versionner votre base de données. Ce sera tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous dans la prochaine pour continuer notre série. Salut!